Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus ce soir. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus ce soir. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus ce soir. Nous nous faisons un plaisir de vous retrouver dans ce live, annoncé ce soir, depuis ce matin d'ailleurs, et avec un objectif clair, c'est d'évoquer quand même des sujets majeurs en ce moment au Cameroun, continuer notre mission d'éducation, continuer notre mission d'analyse, continuer notre mission d'évaluation, continuer notre mission d'élaboration d'un futur camerounais qui se veut particulier avec les fils et filles du Cameroun. Bonsoir à ceux qui nous retrouvent à l'instant. Bonsoir à ceux qui trouvent de l'intérêt autour du travail que nous faisons. Bonsoir à ceux qui estiment que si nous sommes là en réalité, c'est parce que nous avons une mission d'éveil, de veille, d'encadrement, d'orientation, de dézombification. Et nous croyons que nous sommes très heureux de faire ce travail-là. De toutes les façons, en ce qui me concerne, je suis très heureux de vous retrouver permanemment sur ces plateformes, Facebook, TikTok, pour pouvoir en parler. Je ne peux que vous demander une chose, madame, monsieur. Pour vous qui me retrouverez ici, maintenant, vous avez deux choses à faire de façon simple. Un, c'est de partager le live au maximum de personnes possibles afin que chacun soit informé de ce que nous allons traiter ce soir. La deuxième chose que vous avez à faire, c'est de tapoter le live pour le protéger. Pourquoi? Parce que vous êtes conscients, vous et moi, que si nous ne partageons pas, nous serons incapables de contribuer à notre façon à la construction d'un Cameroun nouveau, tel que voulu pour chacun d'entre nous. Et si nous ne tapotons pas pour sécuriser des gens de mauvaise nature, de mauvaise moralité, imbus de leur position inacceptable pour une logique qui se veut quand même particulière d'éveil de conscience, sont très souvent en bas. Ils signalent vos lives, vous empêchant d'aller de l'avant. Donc tout ce que moi je peux vous demander, mesdames, messieurs, c'est de trouver la force nécessaire pour pouvoir avec nous ici ce soir travailler, discuter, élaborer, on va dire, une discussion puissante, forte et qui se veut particulière. À la vérité, ce que beaucoup trouvent à dire de moi, c'est que je suis très dur. Ils estiment que le langage que j'ai n'est pas un langage qui est de nature à rassembler. Ils estiment que le langage que j'ai n'est pas un langage qui est de nature à motiver des gens qui, en ce moment, sont ceux-là qui tirent le Cameroun vers le bas. Bon, moi j'ai choisi d'être un homme camerounais engagé. J'ai choisi d'éduquer à ma façon. Il y en a qui font mieux que moi, ça je le reconnais. Mais chacun, qu'importe l'endroit où il est, devrait faire sa part. Donc, si vous voulez m'aider, je ne vous demande que deux choses. Un, partagez le live. Deux, tapotez sans arrêt le live. Et nous devons vous dire pourquoi vous devez partager. Si vous ne partagez pas, pour que nous soyons aussi nombreux à être au parfum de ce que nous faisons, alors des gens qui ont tous les médias du Cameroun, radio, télévision et presse écrite, et qui ne peuvent pas dire ce que je dis, auront raison sur vous. Attendez, je me tire un peu.
Donc si vous ne pouvez pas partager ce que je vais dire ici, des gens qui ont les médias du Cameroun entre les mains, des gens qui ont la bourse du Cameroun entre les mains, les gens qui décident du Cameroun sans vous consulter et qui ont le Cameroun entre les mains, vont à travers leurs outils de communication et de propagande vous empêcher d'avoir la vraie information, vont vous empêcher d'analyser le Cameroun avec vos vues, vos yeux, votre réflexion profonde, et vont continuer à vous manipuler avec un mensonge organisé, bien pensé, bien structuré, non seulement à travers les journaux, radio et TV, à travers les débats radio et TV quotidiens ou dominicaux. Ils vont continuer à vous lobotomiser avec un mensonge bien encadré, bien organisé, à travers la presse écrite, pour ceux qui lisent la presse écrite, et ils vont essayer autant qu'ils le peuvent de vous démontrer, voilà, qu'ils sont ceux-là qui décident de votre vie ou de vos vies en dehors de vous. Donc vous devez également tapoter pour sécuriser, parce que si vous ne sécurisez pas, il y en a qui arrivent et qui passent le monde, qui disent bon, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ce qu'il dit est intéressant? Est-ce qu'il parle du Japap? Non. Est-ce qu'il parle de quelqu'un? Non. Est-ce qu'il parle de... Non. Il parle de quoi? Du Cameroun? Ah, on est fatigué du Cameroun. Vraiment, il parle même des choses du Cameroun, là, vraiment, ça va me changer quand? Oh, vraiment, ça ne sert à rien de parler. Vraiment, le père va seulement mourir là-bas, etc., etc., etc. Non. Les amis, vous devez le savoir, il n'y a pas une communication qui n'ait pas d'impact sur des compatriotes. Je répète, il n'y a pas de communication qui ne saurait avoir d'impact sur les Camerounais. En ce sens que, lorsqu'il y a des gens qui le matin arrivent au bureau, ayant acheté un petit journal de 300 ou de 400 francs, ils essaient de lire le journal pour tenter d'avoir une idée de ce qui s'est dit au Cameroun à travers les quotidiens parus ce jour. Et il y en a qui écoutent la radio pour avoir une idée de ce que les gens pensent. Et il y en a qui regardent la télévision pour avoir une idée de tout ce qui est image prise, découpée, une voix posée, arrangée, orientée, pour vous tenir captif permanemment de ce qu'on veut que vous soyez. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai appris à l'école, à savoir comment manipuler l'information, comment l'arranger. Mais seulement, la plus-value avec les réseaux sociaux, c'est qu'on vient expliquer ce qu'on sait à ses compatriotes et on s'arrange à faire en sorte que ceci soit interactif et que si tu mens, des gens sauront que tu es en train de mentir. Si tu manipules des gens sauront que tu es en train de manipuler. Pourquoi? Parce qu'on est non seulement dans l'ère du Verseau, et on est dans l'ère du temps de la vérité. Et il n'y a rien à mentir en ce moment. Il n'y a rien à cacher. Nous sommes là pour la vérité. Donc aidez-nous à partager ce live. Donnez ce live à tout le monde. Donnez ce live à chacune des personnes abonnées sur vos pages. Envoyez ce live dans les forums WhatsApp, TikTok, YouTube, etc. afin que les gens soient véritablement au parfum de ce que nous allons évoquer ici ce soir. Mesdames, Messieurs, nous allons ce soir évoquer 4 sujets majeurs. 4 sujets majeurs dont j'espère qu'on aura suffisamment de temps pour tendre nos oreilles et écouter. Et je vous prie, si l'ensemble des abonnés, l'ensemble de ceux qui transitent par ici, peuvent être minimalement 5000, moi je rendrai gloire à Dieu en disant merci parce que tu as permis d'aller arracher tes enfants des endroits où ils sont et de les amener sur ce panel afin qu'ils puissent écouter. Le premier sujet que nous allons développer ce soir est porté sur Clément Atangana. Clément Atangana qui continue de pleurer. Clément Atangana qui n'arrête pas de pleurer. Clément Atangana qui sait exactement que les carottes sont cuites. Clément Atangana nous intéresse ce soir. Je vous expliquerai de fond en comble ce qui est en train de se passer en ce moment avec Clément Atangana et quel était le projet qui était porté non seulement par le système et dont on avait estimé que par son canal, les choses devaient bien se faire. Et il y a également Eric Soussé de l'ECAM
le directeur général de l'ECAM, qui est en train d'engager une lutte farouche avec les Camerounais en ce moment. Et cette lutte farouche avec les Camerounais en ce moment, où sont les Camerounais pour pouvoir se tenir au garde à vous et engager la lutte farouche avec Eric Essoussé d'Elections Cameroun, qui a choisi effectivement de jouer à un jeu extrêmement dangereux et surtout de jouer avec l'avenir des Camerounais. Je vous expliquerai qui est cet Eric Essoussé. Je vous dirai exactement comment est-ce qu'il s'est pris et quels sont les mécanismes mis en place pour amener les Camerounais à ne pas s'intéresser à leur avenir pendant que nous y sommes. Je vais également ce soir évoquer un autre sujet porté sur l'éligibilité du MRC à la présidentielle de 2025. Le Conseil constitutionnel s'apprête-t-il à rejeter son dossier? Que doit faire le peuple camerounais? Je crois que c'est des sujets importants. C'est des sujets d'une importance particulière que nous devons porter sur la place publique afin que chaque Camerounais puisse véritablement se saisir de l'essentiel et le comprendre et l'analyser. Je reprends. L'éligibilité du MRC à la présidentielle de 2025. Le Conseil constitutionnel s'apprête-t-il à rejeter son dossier? Que doit faire le peuple camerounais? Autre sujet, Paul Biya, inéligible aux élections présidentielles de 2025, malgré le poids de l'âge, le code électoral le crucifie. Et il faut que vous le sachiez. Et le dernier élément sur lequel nous allons travailler ce soir, vraiment ce sera long. Pour ceux qui n'ont pas assez de data, je vais vous prier de prendre le temps que vous pourrez prendre et de passer, parce que c'est toute une comment je vais dire ça, j'ai envie de dire masterclass, non, c'est toute une conférence que nous allons tenir ici, et nous allons la tenir avec nos mots, nos manières, nos styles, notre voix, nos éléments, et nous allons essayer de rentrer les Camerounais. Et nous reparlerons de la relecture et explication du document fuité en 2020 sur la toile au baptême de stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya-RDPC. Et vous rappelez, madame, monsieur, que 2025, c'est maintenant. Donc, taguez tout le monde. Taguez ceux qui susceptiblement peuvent être porteurs de messages. Taguez toutes les personnes qui susceptiblement peuvent ici nous aider à répondre l'évangile de ce soir. Taguez toutes les personnes qui susceptiblement peuvent nous aider à porter cette communication sur la place publique et surtout d'éduquer autant que nous pouvons nos concitoyens afin que ces derniers puissent tout au moins comprendre quelle est la trajectoire que nous devons engager ensemble pour notre avenir. Petit retour en arrière, historiquement parlant, et c'est très important, pour qu'on puisse mieux comprendre cet élément d'aujourd'hui. Je pense qu'il est important de comprendre notre passé. Le passé camerounais, le passé colonial, le passé qui a été trouble, le passé qui a fait bien évidemment du Cameroun ce qu'il est devenu aujourd'hui, le passé qui a froissé notre authenticité, le passé qui a froissé notre héritage, le passé qui nous empêche véritablement de continuer à regarder sur la trajectoire de notre bonheur commun, mais plutôt sur la volonté avérée d'un État dit entre autres puissant qui continue de nous piloter et nous empêchant effectivement de regarder sur la voie qui est la nôtre. On ne peut pas parler ce soir, mes amis, de tous ces sujets que j'ai évoqués ici, sans commencer par notre passé. Le passé. Ce n'est que dans le passé, avec ce qui s'est passé dans le passé, que nous pouvons tenter de comprendre ce qui se passe dans notre présent et qui nous permettra, en faisant un trait d'union entre le passé et le présent, d'avoir une certaine lecture pour notre avenir. Donc ce que moi je vous demande humblement, les amis, taguez tout le monde, partagez le live, touchez tout le monde. Je sais que, comme d'habitude, sur TikTok, ils vont attaquer le live. Moi, je suis préparé. Mais ne vous en faites pas. S'ils attaquent, nous, on relance simplement. Ils attaquent, on prendra 2 ou 3 petites minutes.
on va relancer. Mais maintenant, vous pouvez être sur Facebook, véritablement, accordez-nous toutes les forces nécessaires, touchez tout le monde, vraiment faites en sorte que tous les Camerounais, si c'est possible, puissent au moins écouter ce que je vais dire ce soir. Je ne suis pas payé pour ça, simplement j'ai senti la nécessité, parce que je suis citoyen camerounais, parce que je suis fils du Cameroun, parce que j'essaye à ma façon d'être cet ouvrier intellectuel, même si j'estime qu'il y a encore du chemin, et j'estime en même temps que pour le peu de chemin que j'ai déjà engagé, j'ai le devoir de commencer à préparer une nouvelle génération, afin qu'elle soit, cette nouvelle génération-là, celle qui sera témoin de ce que nous avons essayé à notre niveau de faire. Et c'est pourquoi Frantz Fanon disait ceci, mes amis. Frantz Fanon disait, chaque génération, dans une relative opacité, doit accomplir sa mission ou la trahir. Je reprends. Chaque génération, dans une relative opacité, doit accomplir sa mission ou la trahir. Alors, moi, en ce qui me concerne, le moi étant haïssable, permettez que je parle un peu de moi. Moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi d'être dans une génération qui doit jouer sa partition en matière d'éducation, en matière d'orientation, en matière de dézombification, en matière d'éveil et de veille autour de tout ce que nous traversons et autour de tout ce que nous vivons. Je n'ai pas l'impression que je vais vous enseigner. Non, je viens simplement apporter ma contribution à l'édification d'un pays qu'on appelle le Cameroun et surtout construire un idéal qui est celui porté par l'héritage que nous devons restituer à nos enfants au moment où la Providence aura choisi de nous retirer de ce que nous traversons, de ce que nous vivons. Donc, vraiment les amis, je vous attends et partagez le live. Ne l'arrêtez pas à votre niveau. Même si des gens autour de vous ne s'intéressent pas à la chose politique, dites-leur ceci, que Michel Ngatou dit tout le temps, que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. Je reprends. Dites-leur que Michel Ngatou dit ceci. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, la politique va te broyer. Ne pas faire la politique, ne pas s'intéresser à la politique, c'est laisser des cancres, des idiots, des fainéants faire la politique à ta place. Et ces fainéants ne vont mettre en branle que ce qui les arrange. Et là, tu n'auras que tes yeux pour regarder. Et pourtant, si tu t'étais intéressé véritablement à la chose politique, tu devais être un contributeur capital pour l'avancée de ta vie, l'avancée de ton pays et promouvoir ce qu'il y a de promouvoir. Alors, tout est en politique. Tout est politique. Même le plat, la nourriture que tu manges chez toi, s'il n'y a pas une action politique, tu ne peux pas manger. La bière que tu aimes boire, s'il n'y a pas une action politique, tu ne peux pas la boire. La femme que tu aimes, bien sûr, avec qui tu aimes t'amuser, s'il n'y a pas une action politique, tu ne pourras pas le faire. Le boulot où tu vas chaque matin chercher un peu d'argent et donc tu te plains que le salaire est maigre et ne sert à rien, s'il n'y a pas une action politique, tu ne peux pas avoir mieux que ça. La maison que tu n'as pas encore construite, pendant qu'on y est, parce que tu n'as aucun lopin de terre, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien pour pouvoir le faire, il est clair que tout est en politique. S'il n'y a pas des actions politiques concertées, tu ne peux pas atteindre ces objectifs. Lorsqu'on t'arrache ton terrain, lorsqu'on t'arrache ce qui te revient, lorsqu'on te dépossède d'un bien capital pour toi et que tu n'aies pas de justice pour pouvoir te plaindre, il est clair que c'est parce que tu as délibérément refusé de t'engager en politique. Et le fait d'avoir refusé de t'engager en politique est un problème sérieux. Donc, moi, je t'invite véritablement à t'engager en politique, à scruter les arcanes, à lire l'histoire de ton pays, l'histoire politique de ton pays, à déduire les réalités politiques actuelles et à regarder l'avenir sur le prisme d'une avancée considérable. Donc, une fois que je l'ai donc dit les amis, je vais ici
Vous parlez d'un système. Nous sommes au Cameroun. Le Cameroun est tenu en ce moment par un homme qu'on appelle M. Paul Barthélemy Biyabi Mvondo. M. Paul Barthélemy Biyabi Mvondo est aux affaires depuis exactement 42 ans déjà. Mais il est un administrateur du Cameroun, avéré, reconnu, aux affaires depuis 1962. Il a d'ailleurs été impliqué dans l'organisation, je veux dire dans le gouvernement camerounais, par le truchement d'un certain Louis-Paul Odjoula, qui a proposé ses services à M. Amadou Ahidjo, et dont Amadou Ahidjo a estimé qu'il était un petit docile, qui a fait une école d'administration française, qui s'y connaissait un peu en droit privé, qui pouvait parler un peu de sciences politiques, et a estimé qu'il serait un élément important avec lequel il peut cheminer. Seulement, avec Amadou Ahidjo, on a compris que Paul Barthélemy Biyabi Mvondo a été également à ses côtés pour mieux apprendre des méthodes français-africaines, des méthodes qui ont été bien évidemment mises en place par la France coloniale, et il fallait pérenniser d'une manière ou d'une autre la politique france-africaine au Cameroun après le départ de M. Amadou Babatoura Ahidjo. Et dans cette même veine, je voudrais remonter un peu l'histoire. Vous parlez d'un homme qu'on appelait Louis-Paul Odjoula. Parce que je vous ai dit que si nous voulons parler du présent, il faut qu'on caresse un tout petit peu le passé. Et si nous sommes incapables de caresser le passé, pour comprendre qui a fait quoi dans le passé, ce sera très grave. Ce Louis-Paul Odjoula, j'aime souvent vous le dire, allez chercher son nom sur Google, tapez Louis-Paul Odjoula, c'est le criminel français, c'est le sadique français, c'est le sataniste français, c'est le démon français, c'est le diablotin français qui a été envoyé au Cameroun au cœur des années 30, 33 par là, et qui est arrivé au Cameroun avec un projet, venir ouvrir des centres de santé, notamment les hôpitaux Ad Lutiem. Pour ceux qui connaissent les hôpitaux Ad Lutiem, c'est lui qui les a ramenés au Cameroun. Alors, il est entré au Cameroun par les mêmes mécanismes qu'avaient les Allemands lorsqu'ils entraient au Cameroun avant 1884, en disant qu'ils apportaient la science, la santé, et qu'ils venaient justement faire des recherches sur les plantes médicinales. Ce Louis-Paul Odjoula, je répète parce que vous savez, la répétition c'est la mère de l'enseignement. Si on n'a pas la capacité de répéter pour pouvoir permettre aux uns aux autres de mieux retenir, ce sera difficile. Ce Louis-Paul Odjoula, donc, est arrivé et dans ses valises avait une mission. Je vais vous lire les missions de Louis-Paul Odjoula et ce qu'il a eu comme échange avec un certain Mesmer. Qui était Mesmer? Mesmer était un haut commissaire français au Cameroun, un peu comme un consul, un peu comme celui-là qui devait venir continuer à imposer une politique française dans les années de Braise, je parle ici des années du Maquis, et qui était le successeur en réalité de Roland Pré. Roland Pré, qui lui aussi était l'un des hauts commissaires français qui était au Cameroun, après Louis-Paul Odjoula. Parce que Louis-Paul Odjoula était là et on estimait que ces mécanismes ne passaient plus. Il a fallu envoyer un homme qui était rude, un homme qui était méchant, un homme qui était farouche, un homme qui était capable de verser le sang sans se gêner, un homme qui était capable de poser des actes ignobles. Et donc, la France a pensé que Roland Pré était un homme de l'armée française et qui pouvait suffisamment jouer ce rôle-là. Il a donc été envoyé au Cameroun pour mater de la façon la plus sanglante qui soit les nationalistes camerounais qui étaient entrés au Maquis. Après Roland Pré, on estimait que les méthodes de Roland Pré également, je parle de la France coloniale, la France de Gaulle, a estimé que les méthodes de Roland Pré n'étaient pas des méthodes qui marchaient. Il a fallu justement maintenir sur le Cameroun le cap de la violence, le cap de la guerre, le cap de la satrapie, le cap de la méchanceté outrancière, le cap d'un trouble psychologique et émotionnel de tout un peuple. Et c'est comme ça qu'après Roland Pré, la France a compris qu'il était intéressant d'envoyer sur le sol camerounais un certain Pierre Mesmer. Franc-maçon, rosicrucien, diablotin, vous n'avez pas idée de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils avaient une mission simplement, c'était de maintenir le Cameroun dans ce qu'on a appelé le précaré français, comme étant une colonie française. Pourtant le Cameroun, pour ceux qui lisent l'histoire,
Le Cameroun n'a jamais été une colonie. Après Don Roland Pré, il y a eu Mesmer, mais seulement, il y a eu toujours une consultation. Une consultation de ceux qui ont été là avant. Attendez. Il y a toujours une consultation de ceux qui étaient là avant. Ils sont retournés mieux comprendre le Cameroun auprès d'un certain Louis Paul Odjoula pour pouvoir au mieux implanter leur sale besogne. Je vous prie de partager le live, les amis. Ne gardez pas le live à votre niveau, s'il vous plaît. Ne faites pas comme des Camerounais qui sont imbus, qui sont méchants, qui sont vraiment... Ne faites pas ça. Partagez ce live. Taguez tout le monde. Je sais, on est un vendredi. Des gens peuvent être très occupés, mais trouvez le moyen de faire en sorte que vraiment que les gens puissent regarder cela. Et vous tapotez sans arrêt. Vous tapotez sans arrêt. De toutes les façons, je marquerai des pauses de temps en temps pour vous permettre de tapoter. Comprenez le régime odulatiste et ses actes au Cameroun. Le régime odulatiste, c'est le régime de Biya, qui est un régime d'Aïdjo. Parce que lui, Paul Odjoula, est celui qui a déniché Aïdjo. Lui, Paul Odjoula, est celui qui a déniché Paul Biya. Lui, Paul Odjoula, est celui qui a déniché la plupart des administrateurs du Cameroun. Lui, Paul Odjoula, au cours des années 30, 40 et 50, c'est lui qui les a dénichés. Alors, lui, Paul Odjoula, non seulement les a dénichés, les a imposés parce qu'il fallait qu'il y ait un nouveau visage noir qui va remplacer le visage blanc. Je sais que lorsqu'on parle de l'histoire du Cameroun, les gens n'aiment pas et les gens ne peuvent pas partager et ça me choque. Mais je fais comment? Je fais ce que je peux. Si vous êtes deux à écouter, tant mieux. J'aurais voulu que vous soyez 5 000, 10 000, 15 000. Je ne parle pas ce soir de Coco Emilia. Non. Ou des gens vont vous dire que Coco Emilia a été tabassé par Mvemba. Et que Mvemba, qu'est-ce qui s'est passé pour que Mvemba tape Coco Emilia? Et finalement, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas notre avenir là-bas. Les gens auraient bien voulu qu'on dise que vraiment Michel Gachou, en ce moment, l'affaire de Viviane ne marche pas ou ça marche. À un moment donné, le clip est bon, le clip n'est pas bon. Ça ne nous aide pas parce que ça n'aide pas le Cameroun. Les gens auraient bien voulu qu'on vienne dire vraiment Michel Gachou. Il y a les nudes de Balthazar et la femme de Balthazar qui dit ceci. Ça ne nous intéresse pas parce que ça n'aide pas le Cameroun. Ce qui nous intéresse, ce qui peut nous sauver, c'est notre politique. C'est comprendre la politique. Donc, j'en viens. Allez, écoutez très bien. Afin que nul n'en ignore, voici le dialogue entre Pierre Mesmer et Louis Paul Odjoula qui a défini le profil historique des politiciens au Cameroun, en particulier et en Afrique en général. Nous ne devons en aucun cas laisser des gens sans filiation religieuse et ésotérique européenne prendre le pouvoir au Cameroun. Je reprends. Nous ne devons en aucun cas laisser des gens sans filiation religieuse et ésotérique européenne prendre le pouvoir au Cameroun. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que nous ne devons pas laisser des gens qui ne soient pas rosicruciens ou francs-maçons et qui soient des filiations religieuses importées, qui soient dans le Rotary Club, qui soient dans le Lions Club, qui soient dans tous les cercles que vous connaissez. On ne doit pas les laisser prendre le pouvoir s'ils n'appartiennent pas à ces filiations religieuses. C'est ce que ça veut dire. On ne doit pas laisser des gens qui croient à l'église catholique romaine, à toutes les églises importées, venues du continent européen et imposées sur le continent africain. S'ils n'y croient pas, il ne faut pas les laisser prendre le pouvoir. Pour la simple raison qu'ils savent que si vous avez un tant soit peu votre authenticité spirituelle en vous, vous ne pouvez pas leur donner l'occasion de venir retirer ce que vous avez de plus cher en vous, qui est votre authenticité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Après avoir imposé la violence, des massacres, des tueries, et disent qu'ils vont réorganiser le Cameroun, il faut donc que ceux qu'ils auront choisis comme administrateurs, comme acteurs de l'administration coloniale, soient des gens qui appartiennent à leur filiation religieuse et ésotérique européenne.
C'est ceux-là qui doivent prendre le pouvoir au Cameroun. Vous allez voir par exemple des gens qui renient leur religion, leur tradition, renient leur authenticité, leur spiritualité pour faire allégeance à l'église catholique romaine, à l'église presbytérienne, à l'église évangélique, aux témoins de Jéhovah et toutes les églises importées qui sont polluantes pour l'Afrique aujourd'hui. Et c'est justement ce modèle-là qu'ils recherchent. L'élite politique camerounaise doit impérativement être issue de nos loges, de nos cercles philosophiques, sinon elle ne saura pas être loyale et nous témoigner entière allégeance. Je reprends. L'élite politique camerounaise doit impérativement être issue de nos loges. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, Paul Odula, qui le dit. Et il envoie la lettre à Pierre Mesmer. C'est une causerie qu'il a eue avec Pierre Mesmer. L'élite politique, c'est qui l'élite politique? C'est qui l'élite politique? C'est l'ensemble de tous ceux-là que vous appelez les élites, qui appartiennent à un parti au pouvoir, et qui appartiennent justement à l'administration, et qui sont là en réalité pour servir les puissances coloniales. Voici donc ce que les colons disent. L'élite politique camerounaise doit impérativement être issue de nos loges, de nos cercles philosophiques. Sinon, elle ne saura pas nous être loyale et nous témoigner entière allégeance. Je vous explique. Pour que l'élite politique puisse faire de l'allégeance, autant pour moi, à la France, à la Grande-Bretagne et tout le reste. 1. Il faut être dans des loges, premièrement. 2. Il faut accepter d'être homosexuel et promouvoir l'homosexualité. 3. Il faut être un bandit. 4. Il faut s'arranger à appartenir à une famille dans ce qu'on appelle les cercles philosophiques. Et dans ces cercles philosophiques, on s'arrange à tout faire pour vous tenir. Parce que vous avez des gourous là-bas qui vous tiennent, qui vous surveillent. Et c'est ce qu'on appelle en fait, merci beaucoup mon cher ami pro-Afrique, des sectes pernicieuses. Ce qu'on appelle des loges et sectes philosophiques sont des sectes pernicieuses. Même l'église catholique romaine est une secte pernicieuse au Cameroun. J'insiste que l'église catholique romaine est une secte pernicieuse au Cameroun. Et je vais vous expliquer si vous avez suffisamment de temps peut-être plus tard. Seulement de cette manière, nous nous rassurerons que les idées qui traversent leurs esprits ne nous sont pas hostiles. C'est-à-dire que on se rassure que vos ministres, vos directeurs généraux, vos colonels, vos généraux, l'administration centrale, vos présidents, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil régional, que tout ce beau monde-là, on se rassure qu'ils soient dans des loges et des cercles ésotériques et des cercles philosophiques pour être mieux tenus, afin d'être dans ce qu'ils ont appelé, seulement de cette manière, nous nous rassurerons que les idées qui traversent leurs esprits ne nous seront pas hostiles. Parce qu'on va changer les paradigmes mentaux qui sont les vôtres. Parce qu'on doit vous sortir dans des écoles bizarres. Et vous dire plus tard que vous appartenez à des familles et que dans ces familles-là, effectivement, vous pourrez forcément réfléchir comme eux, penser comme eux, vouloir manger comme eux, et être dans une logique où on sera, ben comment, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mike Anthony dit, je lis un commentaire hein, qui m'intéresse, la promotion de l'homosexualité comme le MRC et ton Camto. Est-ce que tu as entendu un jour que la fille de Camto est homosexuelle? Je pose la question. Est-ce que tu as entendu un jour que Camto a promu l'homosexualité? Je pose la question. Est-ce que tu as entendu un seul jour Brenda Bia, c'est qui? C'est l'enfant de qui? Réponds à la question. Réponds en commentaire. Brenda Bia, c'est l'enfant de qui? Est-elle homosexuelle ou pas? Qui fait la promotion de l'homosexualité? Maurice Camto ou l'enfant de ceux qu'on connaît qui s'appelle Brenda Bia, qui a dit à Mondo Vision qu'elle est homosexuelle et elle fait la promotion de l'homosexualité parce qu'elle estime que c'est sa liberté. C'est l'enfant de qui? Réponds.
Mike Anthony répond. Je veux ta réponse en commentaire parce que très souvent, le but pour vous, c'est de venir laisser des commentaires comme ça sur le truc et puis passer. Parce que le but pour vous, c'est de continuer à manipuler les gens et de laisser croire que vous avez la raison. Revenez, ramenez-le qu'il vienne ici. J'ai failli dire Frambia. Brenda Bia, c'est l'enfant de qui, Anthony? Son père, c'est qui? Tu le connais. Sa mère, c'est qui? Tu la connais. Qui promeut l'homosexualité? Brenda Bia. Elle est le modèle de la jeunesse, non? Ça veut dire que par ricochet, on s'est donc servi de Brenda Bia pour pouvoir au mieux promouvoir l'homosexualité au Cameroun. As-tu entendu un jour que Brenda Bia a été inquiétée? Non, 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 il faut lui répondre. Parce que si vous ne lui répondez pas, des gens qui vous suivent auront l'impression que la bêtise qu'il vient de raconter est une vérité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des éléments de dézombification. Donc si nous ne prenons pas des éléments, des preuves comme ça, pour les lui présenter et lui démontrer qu'il est léger en matière de réflexion et en matière de détournement de l'attention des Camerounais, ça ne marchera pas. On ne le bloque pas, laissez-le là. Laissez-le, il ne faut pas le bloquer. Laissez qu'il revienne des commentaires. Allez, on poursuit. Que disait bien sûr Luipolo Odjoula à Mesmer? Laissons donc la religion chrétienne. Laissons donc que la religion chrétienne. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. Je vous dis que l'église catholique est dangereuse. Je vous dis que les prêtres catholiques au Cameroun sont dangereux. Les églises importées sont dangereuses et les colons ont su effectivement qu'on va passer par les églises pour formater l'esprit des masses populaires. Et il dit, laissons donc les religions chrétiennes, que les religions chrétiennes formatent l'esprit des masses, mais veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens, par des idées de siècles des Lumières, par la littérature de nos grands auteurs, dont les plus méritants sont sans doute Voltaire, Molière, Rousseau, etc. C'est pourquoi vous verrez ces connards, effectivement, dire sur, ben écoutez, comme pensait Montesquieu, comme pensait Voltaire, comme pensait ceci, ils vont toujours aller chercher des références dans ces logiques-là, parce qu'en fait, c'est ce qui a été mis dans leur tête. Il poursuit en disant, tendez l'oreille, c'est très important ce que je vous raconte. Faisons attention à ceux qui disent trop bien de leur tradition. Faisons attention à ceux qui disent trop bien de leur tradition. Intéressons-nous à ceux qui se refusent toute critique à l'égard de la France. C'est-à-dire que ceux-là qui refusent de critiquer la France, parce qu'il y a une bande de cervelés sur les réseaux sociaux qui vient vous dire tout le temps, est-ce que c'est la France le problème du Cameroun? Ce sont les Camerounais qui sont le problème à eux-mêmes? Et c'est parce qu'effectivement, cette bande de cervelés ignorantes, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas leur histoire, ils ne savent pas d'où c'est parti, pour qu'ils en soient où ils en sont aujourd'hui. Nous devons être capables aussi de fabriquer leur opposition. Nous devons être capables aussi de fabriquer leur opposition. Nous devons être capables de fabriquer aussi leur opposition. Là, c'est Luipolo Odjoula qui est en train de transmettre ce message à Pierre Mesmer. Et lorsqu'il dit à Pierre Mesmer, nous devons être capables de fabriquer leur opposition, vous pouvez donc comprendre aujourd'hui pourquoi au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le G20. Une opposition acquise au RDPC. RDPC qui a pour cendre de naissance le parti UNC. UNC qui était le parti de qui? De Amadou Ahidjo. Qui lui aussi a créé l'UC au départ. Découvert par qui? Par Luipolo Odjoula. Qui était à la tête du BDC. Donc le BDC étant devenu l'UC, l'UC étant devenu l'UNC, l'UNC étant devenu le RDPC. Donc nous sommes encore sous le règne de Luipolo Odjoula, avec ses mécanismes, avec ses méthodes et avec les hommes qu'il a choisis pour conduire le bateau Cameroun au nom de la France. C'est très important. C'est super, super important parce que si on ne le fait pas, on va passer devant l'essentiel.
Nous devons être capables aussi de fabriquer leur opposition. Pour nous, un bon opposant camerounais devrait être celui qui ne critique pas le système monétaire que nous leur avons imposé. Ils sont conscients qu'ils nous ont imposé un système monétaire. Ils sont conscients qu'ils nous ont imposé un système monétaire. Il ne doit en dire que du bien. Il doit nous montrer sa bonne disposition à vouloir préserver nos intérêts. Vous comprenez qu'il n'y a aucun opposant sérieux au Cameroun, à part l'opposant que tout le monde connaît, qui est dans cette logique de ne pas dire du bien de la France, de critiquer le système monétaire et de ne pas faire l'allégeance à la France. C'est pourquoi le peuple camerounais tout entier se reconnaît en lui comme étant le sauveur des Camerounais qui sera porté par le peuple et va, quoi qu'il en soit, prendre le pouvoir au Cameroun parce que le peuple est camerounais. Parce que le pouvoir est camerounais. On en reviendra pour l'Afrique. Il doit aussi se montrer particulièrement dur à l'égard de ceux qui critiquent la France. Tu critiques la France, vraiment on est dur avec toi pour te dire non, ne critique pas la France. La France c'est notre père, la France c'est celle qui nous a montré le chemin et pourtant ce n'est qu'une super chérie. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra faire l'objet d'une attention particulière de notre part. Seulement au Cameroun, nous connaissons l'opposition, nous connaissons l'opposant du système. C'est très important. Son appartenance à une de nos loges européennes sera un atout. Son appartenance à une de nos loges européennes sera un atout. Alors, des gens qui l'ont compris effectivement, ont choisi en 2018 de dire Maurice Kamto est un franc-maçon. D'ailleurs, sur la page de Owonangini, Eric Mathias Owonangini, il a publié une photo de Maurice Kamto, Photoshop, hein? C'est-à-dire qu'on a pris le visage de Maurice Kamto, qu'on a traficoté avec un chapeau d'ordre maçonnique, avec tout ce que vous pouvez imaginer, les chaînes et consorts, pour démontrer qu'il est franc-maçon, alors qu'en réalité, ça s'appelle de la manipulation. Merci beaucoup, Reine-Mère Alternance Bis, pour votre témoignage. Voilà. Pour nous, un bon opposant camerounais digne d'être fréquenté par la France doit être un gars docile. S'il n'est pas docile, s'il ne donne pas ses fesses, il ne sert à rien. S'il n'est pas un gars avec qui on peut faire des conneries, il ne sert à rien. S'il n'est pas un gars qui est capable d'organiser des orgies sexuelles et de démontrer qu'il est capable de tout, il ne sert à rien. Voilà en fait le type d'opposant que nous voulons. C'est pourquoi je vois un opposant frelaté qu'on appelle Célestin Djamène. Je demandais à Célestin Djamène qui m'attaque permanemment sur mes pages Facebook, dans mes commentaires, dans mes publications. S'il est un opposant digne, bah attendons de voir. Peut-être un opposant à la lui Paul Odjoula. Parce que je vois toutes ces sorties où il vante les mérites de Paul Atangandji, où il est aux côtés de Paul Atangandji, où vraiment c'est Paul Atangandji l'homme de la situation. Taguez-le, s'il vous plaît. Qui vienne ici, avec son expérience, tout ce qu'il a appris en France en politique, qui vienne, nous on parle de la politique au Cameroun, à la camerounaise, avec les mots de Camerounais et comme des Camerounais. Taguez-le. Propos de Louis-Paul Odjoula, disponible à la Bibliothèque nationale de France. Merci les amis. Une fois donc je l'ai dit, je vous ai dit mes amis, ça chauffe dans le sérail. Ça chauffe dans le sérail. Les éléments de confiscation du pouvoir, à savoir le Conseil constitutionnel, en ce moment ça va très mal pour les membres du Conseil constitutionnel. Le professeur Messanga Nyamding avait en son temps menti que le professeur Maurice Kamto était de deux côtés, sans aucune, voilà, juste pour détruire l'image du professeur. C'est normal, c'est ce qu'ils font tout le temps.
Il m'a attaqué ce farfelu de Célestin Diamène. Voilà. Taguemele qui vient ici. Je vous parlais en fait du Conseil constitutionnel. La présence de Clément Atangana, le 27 novembre dernier à Mbalmayo, lors d'une rencontre avec l'association apolitique Adenzo, a créé une onde de choc aujourd'hui sur la toile, au point où Clément Atangana tremble de tout, c'est-à-dire que tout son corps tremble parce qu'il sait exactement que les Camerounais viennent de le prendre la main dans la confiture et qu'il a été de ceux-là qui ont choisi de signer une motion de soutien en direction de Paul Biya, démontrant qu'ils appellent Paul Biya à se représenter comme démontrant effectivement que cette association a appelé Paul Biya à se représenter en 2025 comme président de la République, du moins à la présidentielle tampon. Ne me demandez pas quel est l'âge de Clément Atangana. Ne me demandez pas quel est l'âge de Clément Atangana. Clément Atangana, ce magistrat qui était déjà renvoyé au calendrier grec, a été exhumé par Paul Biya pour venir le servir au Conseil constitutionnel. Faute à l'appui, il est un magistrat. Pourtant, on sait exactement que les fonctions ou les missions qui devraient encadrer les membres, ou du moins les positions que devaient avoir les membres du Conseil constitutionnel, on ne devrait pas ici avoir des magistrats qui occupent des fonctions là-bas. Revenons à Clément Atangana. Clément Atangana était-il en Mbalmayo? Oui. Clément Atangana appartient-il à l'association Adenzo? Oui. Clément Atangana est-il le président du Conseil constitutionnel? Oui. L'association de Clément Atangana est-elle une association apolitique, comme eux-mêmes ils l'ont écrit? Oui. Mais l'association de Clément Atangana a-t-elle appelé Paul Biya à ce... L'association à laquelle Clément Atangana est membre, c'est mieux de le dire ainsi, a-t-elle appelé Paul Biya à travers une motion de soutien à être candidat en 2025? Oui. Et par conséquent, Clément Atangana, de sa présence là-bas, vient de violer la constitution de la façon la plus outrancière qui soit. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe donc? Clément Atangana sait que les Camerounais l'ont pris la main dans le sac. Les Camerounais ont ouvert les yeux enfin et ont compris que ces gens-ci aux affaires se foutent de nous permanemment. Et il faut qu'on fasse quelque chose pour faire savoir à Clément Atangana que voici ce que dit la loi. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il a donc été important dans cette mesure. Attendez, hein. Donnez-moi 2 secondes, les amis. Donnez-moi 2 secondes là. Attendez. Voilà. Donnez-moi un moment, hein, ne partez pas, restez avec moi. C'est juste une petite pause là. On va continuer. Très bien. On est de retour. Donc, à ce moment, Clément Atangana est en train de pleurer. Oh, vraiment. Oh, Okinox, arrête de dire ce que tu as dit. Oh, vraiment. Cameroun Tribune, vraiment, je n'avais pas dit ça. J'étais vraiment là-bas. Eh, vraiment, arrêtez de parler.
Clément Atangana, tu vas seulement partir. Clément Atangana, tu es coupable. Tu as violé le texte qui ne te permet pas de te représenter dans une réunion comme celle-là, où des gens ont choisi de faire une motion de soutien en mentant de surcroît que c'est une association apolitique. Clément Atangana, tu viens là de mettre tout Paul Biya à terre. Parce que Paul Biya, où il est là, n'a aucune crédibilité d'abord aux yeux des Camerounais. Et tu viens de démontrer une fois de plus que tu viens de le poignarder de la façon la plus sauvage qui soit. Et que Paul Biya ne peut plus te faire confiance. Clément Atangana, tu viens de démontrer là que même si Paul Biya te laisse là-bas, les Camerounais vont vous sanctionner de la façon la plus sauvage qui soit pour vous dire le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Clément Atangana, les larmes que tu débarques en ce moment, que tu envoies en ce moment, on n'en a rien à foutre de tes larmes. Parce que tu as été fautif, mon cher ami. Tu as été fautif, mon cher ami. Je te pose la question, Clément. À quel moment tu es sorti de l'association? Tu es au moins venu dire, j'ai pris part à une réunion en tant qu'élite. Et pour que ce soit plus clair, je n'y étais pas en tant que membre de l'association. Le plus grave, c'est que dans la lettre ou dans la mise au point que tu fais à Equinox, tu reconnais dans ta mise au point qu'effectivement tu es membre de l'association. C'est-à-dire, moi je comprends pas quel est ce genre de juge qu'on a au Cameroun. Tu reconnais dans comment il veut dire ça, le droit de réponse que tu fais à Equinox, que tu es effectivement membre de l'association Adenzo. Tu reconnais, c'est écrit, monsieur Clément Atangana. Noir sur blanc. Comment tu vas venir effacer ça, monsieur Clément Atangana? Comment tu peux effacer ça, monsieur Clément Atangana? Le document est encore là. Tes écrits sont encore là. Tu es exactement aujourd'hui le prototype d'un président d'un conseil constitutionnel qui lui-même ne sait pas exactement comment écrire pour se défendre. Est-ce que tu appartiens à une association? Oui. Tu as même dit que tu es tout ce que tu es dans cette association, membre de ceci, ancien sage de consorts et consorts. Oui, tu es sage dans l'association. Tu es donc membre de l'association. L'association a-t-elle prise un engagement de motion de soutien en direction de Paul Biya? Oui. Est-ce que tu avais le droit en tant que président du conseil constitutionnel de te retrouver dans une association comme celle-là? Non. Alors, tu as pris fait et cause, tu es jugé et parti et tu es dans l'impartialité. Par conséquent, on doit te débarquer. Si Paul Biya ne te débarque pas, Clément Atangana, Paul Biya probablement croit que tu es un de ses lieutenants les plus fidèles qui pourra l'aider en 2025 pour pouvoir refaire ce que tu as fait en 2018. Mais ça ne passera pas, Clément. Parce que le peuple camerounais, lui seul, même quand vous estimez, vous sous-estimez ce peuple-là, il va se lever, il va te répondre que tu n'as rien d'une légitimité. Mon cher ami, ce ne sont pas les mises au point ou vous appelez ça quoi? Ou comment dire ça, les mises au point que vous faites là, ce ne sont pas les mises au point qui doivent vous sauver, monsieur Clément Atangana. Ce ne sont pas les mises au point, monsieur Clément Atangana. Les mises au point, c'est zéro. Entre vos mises au point et l'institution dont vous êtes à la tête, qui a pour rôle de se rassurer de la constitutionnalité. Qu'en aviez-vous fait, monsieur Clément Atangana? Vous l'aviez sapé, violé, piétiné et vous l'avez bâclé de la façon la plus sauvage qui puisse être. Les photos sont là, Clément Atangana. Les photos sont là. On vous voit à côté de Martin Bagangele, l'homme qu'on appelle le père de la police. Donc sachez, comme les Camerounais vous disent, monsieur Clément Atangana, vos pleurs sont irrecevables.
Vos lamentations sont irrecevables. Vos larmes sont irrecevables. Parce que même si vous allez au niveau de la justice, on vous a porté plainte et vous essayez de faire pression sur cette justice-là pour ne pas dire le droit, sachez que le peuple camerounais va vous lire le droit. Sachez que le peuple camerounais va vous dire le droit, Clément Atangana. Sachez que ce que vous avez fait en 2018 ne va pas se faire en 2025. Merci beaucoup Rich James qui dit vos lamentations sont non fondées. Le drame encore, c'est que vous dites des choses qui sont alambiquées à tous les niveaux. J'ai voulu relire, comment on avait dit ça, votre mise au point dans Cameroun Tribune. On n'en a rien à foutre en réalité. Monsieur Clément Atangana, vous êtes magistrat hors hiérarchie. On vous rappelle seulement que Monsieur Clément Atangana, vous êtes en ce moment illégitime à la tête du Conseil constitutionnel du Cameroun. Vous êtes illégitime à la tête du Conseil constitutionnel du Cameroun. Quel que soit ce qui va se passer, monsieur, vous êtes irrecevable. Même nous, Camerounais, ne voulons pas vous écouter. Ce que vous avez à faire, c'est de démissionner, vous retournez chez vous. Gardez vos arguments pour le tribunal, monsieur Clément Atangana. Gardez vos arguments pour le tribunal. Et nous vous rappelons que même si ce tribunal-là, vous faites pression sur le tribunal, sachez que le peuple camerounais, même le jour où on va dire le droit, nous allons chanter ce que dit le droit. Nous allons chanter et scander pour vous rappeler que vous venez de voler, vous venez de mentir. Et nous allons scander tellement fort que nos enfants, que nos pères qui sont morts pour nous, sauront que des enfants sont nés au Cameroun et défendent ce qui est à défendre. Leur souveraineté, leur authenticité, leur patrie, leur avenir. Et on ne peut pas avoir des pères comme vous qui venaient voler l'avenir des enfants après avoir volé 42 ans d'avenir de ces enfants. Monsieur Clément Atangana, vous connaissez l'histoire de 1992. Souvenez-vous, monsieur Clément Atangana, de ce qu'avait dit le général Semenge, qui est encore vivant, qui n'est pas mort. Semenge avait reconnu dans une interview que si Paul Biya avait tenté en 1992 de reconnaître sa défaite, alors Semenge, je reprends son interview, et l'armée camerounaise devait monter un coup d'État pour confisquer le pouvoir et ne pas permettre au peuple camerounais de décider de ce que lui veut. Alors Semenge lui-même, où il est en réalité, c'est un prisonnier ambulant de ce peuple camerounais. Monsieur Clément Atangana, nous vous le rappelons, vos larmes sont irrecevables. N'oubliez pas que depuis 1992, Paul Barthélémy Biaby Mbondo est illégitime. Sur les faits des résultats de cette année-là, n'oubliez pas le rôle qu'avait joué, il s'appelait comment? Monsieur Afrique s'appelait comment? Monsieur Afrique s'appelait comment? Rappelez-moi son nom s'il vous plaît. Il s'appelait comment Monsieur Afrique là? Oh là là. Monsieur Afrique Jacques Faucard, voilà. Jacques Faucard appelle à Yaoundé et demande que l'on inverse les résultats entre Paul Biya et Nidjon Fundi. Et l'armée camerounaise y allait encercler la maison de Nidjon Fundi et on l'a maintenu en résidence surveillée. Parce qu'on ne voulait pas qu'il sorte et qu'il harangue les foules pour revendiquer sa victoire. Parce qu'on savait que Biya avait perdu les élections. Donc, Paul Biya a choisi de maintenir le peuple camerounais en otage avec la complicité de la France et qui, Clément Atangana, l'a renforcé en 2018 et souhaite encore le renforcer en 2025. Seulement, M. Clément Atangana, nous vous rappelons en tant que Camerounais, en tant que fils du Cameroun, que nous lisons l'histoire du Cameroun. Nous interprétons l'histoire du Cameroun.
Nous essayons justement de poursuivre notre analyse au Cameroun avec les Camerounais en vous rappelant que vous serez tenus complices. Et vous n'allez jamais avoir de la paix si vous tentez encore de vous amuser. Donc ce que vous avez à faire, cher monsieur, c'est de prendre vos clics et vos claques et de partir chez vous. N'oubliez pas que monsieur, vous êtes un haut magistrat en hiérarchie. Et vous le savez mieux que quiconque. En vous rappelant que dans les communiqués post-infraction qu'il serait magistrat en hiérarchie, le vieil homme oublie qu'il s'enfonce encore plus. Monsieur Clément Atangana, l'article 5 de la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel sur les incompatibilités ne permet pas à un magistrat d'être membre du Conseil constitutionnel camerounais. Et vous l'êtes, monsieur Clément Atangana. Vous êtes illégitime. Vous êtes illégitime. Et sur l'illégitimité de l'homme que vous êtes, les Camerounais inconscients en 2018 n'ont pas lu ce texte de loi pour vous rappeler que vous n'étiez pas la bonne personne et amplifier ce discours-là et alerter le peuple camerounais dans sa globalité pour dire cet homme qu'on vient de lire n'est pas censé être à sa place. Donc, vous avez déjà une première plainte. Vous n'êtes pas légitime. Moi, à votre place, compte tenu de votre âge, je démissionne. Moi, votre fils, je dirais, sorti de vos entrailles, je vous dirais, grand-père, papa, laisse ça. Moi-même, j'écrirai même une lettre que je vais même lancer dans les réseaux sociaux. J'écris même, je lance dans les réseaux sociaux, je dis que c'est signé de Clément Atangana pour protéger mon père. Si moi, tu étais mon père, Clément Atangana, déjà que tu es mon père, il faut le rappeler. Parce que nous, en Afrique, au Cameroun, nous, on respecte nos grands-pères que vous êtes. Donc, tu es mon grand-père. Si moi, j'étais ton grand-père, oh, ils ont attaqué mon live sur TikTok. Oh là 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 là. Ils ont attaqué. Je vous dis, quand vous êtes là, partagez. Donnez-moi une seconde, les amis de Facebook. Et on leur démontre que sur TikTok, nous y sommes. Regardez comment ils se comportent. Regardez comment ils se comportent. Quand on fait un live, ils attaquent. On fait un live sérieux, ils attaquent. Parce qu'ils ne veulent pas écouter le langage de la vérité que vous portez auprès du peuple camerounais. Ils ne veulent pas que vous ayez une once de réflexion en direction du peuple camerounais. Ils ne veulent pas. Ils veulent maintenir le peuple camerounais dans la distraction. Ils ne veulent pas. Oh, c'est quoi cette connerie-là? Monsieur Clément Atangana, quittez, démissionnez. Vous êtes illégitime, monsieur Clément Atangana. Vous êtes illégitime, monsieur Clément Atangana. Quittez. Monsieur, en ce qui concerne la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel sur les incompatibilités qui ne permet pas à un magistrat d'être membre du Conseil constitutionnel. Monsieur, quittez. Monsieur, démissionnez. Monsieur, partez. Monsieur, vous êtes un danger pour les Camerounais. Monsieur, sachez que même si Paul Biya vous maintient la Clément Atangana, nous, on ne va pas vous lâcher. Nous allons scander tous les jours. Nous allons continuer à le dire que vous êtes illégitime, monsieur Clément Atangana. Nous allons continuer à renforcer le narratif auprès des Camerounais sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, partout, que vous êtes un homme illégitime. Parce que la loi n'autorise pas à un homme de votre rang qui occupe des fonctions aussi importantes dans l'administration, au cœur bien évidemment d'une institution, de reconnaître
qu'il a été membre d'une association qui a choisi de rédiger une motion de soutien pour demander à Paul Barthélémy Biyabi Mvondo de se représenter en 2025. Les amis, prouvez-leur que vous êtes forts, tapotez l'écran, partagez le live. Les amis, prouvez-leur que vous êtes forts, tapotez l'écran et partagez le live. Les amis, prouvez-leur que vous êtes forts, tapotez l'écran et partagez le live. Parce que ce sera encore plus dur dans un instant. Je vais vous démontrer tout à l'heure que même Paul Biya est inéligible à 2025. Même Paul Biya est inéligible pour ce candidat en 2025. Je vous le démontrer tout à l'heure avec l'article 118 du code électoral. Faites un effort de tapoter, vous partagez le live. Ne le gardez pas à votre niveau. Ne laissez pas ces mécréants qui sont en bas, qui signalent de continuer à signaler. D'ailleurs, laissez-les d'ailleurs signaler. Dès qu'ils vont signaler, on va relancer. De façon peinard et on va continuer. Donc Clément Atangana, doit-on vous rappeler, monsieur Clément Atangana, que votre épouse, Mekongo Hélène, est députée RDPC grâce à un jugement qu'il avait rendu lors du contentieux préélectoral sous la dictée de Grégoire Oona, SGA du RDPC en 2013, alors qu'il était encore président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Par ce jugement, dans une affaire où s'affrontaient les militants du RDPC, d'Union et SO, Grégoire Oona avait décidé de mettre fin au mandat du député de Madame Blue Régine Tsungi pour des raisons que la morale publique interdit ici d'évoquer. Monsieur, nous allons vous apprendre que vous devez démissionner. Pour mémoire, le magistrat Clément Atangana, en hiérarchie, les prisons camerounaises, c'est 85% des prévenus pour 15% de condamnés. Le savez-vous ou pas? Désormais, à tout moment, le procureur de la République peut vous placer sous 6 mois renouvelables. Le procureur peut vous placer, monsieur Clément Atangana, sous 6 mois renouvelables. Parce qu'en fait, vous avez enfreint la loi. N'ayez pas peur. On va le rappeler. Donc, vous aurez le temps de préparer votre plaidoirie. Mes chers compatriotes, il est donc important, à ce moment de l'histoire du Cameroun, que chacun d'entre vous intègre une chose. Si nous sommes muets, si nous ne continuons pas à matraquer, si nous ne continuons pas à alarmer, si nous ne continuons pas à pousser et à écrire ici sur les réseaux sociaux que Clément Atangana a démissionné, nous serons tenus complices de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il s'arrange justement à vous distraire. Pour que vous ne parlez plus de ça, vous n'avez pas le droit de lâcher. Vous n'avez aucun droit de lâcher. C'est pourquoi je vais vous donner une technique simple. Chaque Camerounais doit aller sur sa page Facebook. Chaque 30 minutes, il écrit Clément Atangana, démissionné. Je vais vous dire pourquoi. Imaginez qu'on soit seulement 1000 Camerounais ce soir à écrire sur nos pages Facebook Clément Atangana, démissionné. Et qu'on le fasse chaque 30 minutes. 1000 Camerounais vont corrompre 10 000 Camerounais. Et en regardant ce que 10 000 Camerounais vont faire, 1000 Camerounais dira à 1000 autres ou à 10 000 autres, écrivez chaque 30 minutes sur vos pages Facebook Clément Atangana, démissionné. Et on va finir par avoir le million de Camerounais demain matin avec une page Facebook inondée où on dit à Clément Atangana, monsieur démissionné. J'ai dit que si moi j'étais le fils de Clément Atangana, j'aurais écrit une lettre de démission sur Facebook avec le socle, les logos, tout ce que vous imaginez. Je balance sur les réseaux sociaux. Je balance avant qu'il ne vienne dire que non, ce n'est pas lui. Que non, c'est un fake machin. Et là, ça va relancer la machine. Si moi j'étais son fils, moi, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Mais comme je ne suis pas son fils, il dit tant mieux. Parce que je veux protéger mon père. Tant mieux. Deuxième sujet ce soir, les amis. Nous le portons sur M. Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Je sais que beaucoup de Camerounais me regardent en me disant
Ah, il a beaucoup de courage, ce petit-là. Ah, il ose parler politique autant au Cameroun. Ah, il ose dire des choses qui peuvent déranger. Ah, il ose... en face de lui, il y a Tabala, il y a Bankui, il y a les tortionnaires, il y a les truands. On peut l'arrêter, on peut le tuer, on peut. Ah, il ose, ou d'autres n'ont pas osé, ou un d'autres ont osé, ont laissé leur peau. Je vais vous dire, les amis, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je reprends. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave-là répondra seul de son malheur. Je reprends. Cet esclave-là répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. La lutte, c'est d'abord éduquer les masses. La lutte, c'est d'alerter les masses. La lutte, c'est d'éveiller les masses. La lutte, c'est d'informer les masses. La lutte, c'est d'orienter les masses. La lutte, c'est d'encadrer les masses. La lutte, c'est de préparer les masses. La lutte, c'est de dire à la masse, lève-toi et défends ce que tu dois défendre. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je sais que si on m'arrête aujourd'hui au Cameroun, on dit, on a arrêté Michel Ngatou. Oh, vous allez voir sur Facebook. Vraiment, le gars là, on lui disait d'arrêter de parler. Vraiment, il voulait montrer qu'il est trop fort. Vraiment, le gars là mérite ce qui lui arrive. Si jamais ça arrivait, vous verrez des Camerounais dire ici que nous, on lui disait de ne plus parler. Vraiment. Et on avait dit que ne parle plus. Tais-toi. Laisse les gens là faire ce qu'ils veulent faire. Pourquoi? Parce que sachant que Michel Ngatou est un homme libre, un esprit libre, il va donc falloir se servir de Michel Ngatou qu'on peut arrêter, tabasser ou torturer et peut-être même lui faire des choses difficiles afin de servir encore d'exemple à ceux qui osent penser ou qui veulent même faire comme Michel Ngatou. C'est exactement le message qu'ils vous ont passé lorsqu'ils ont envoyé sur les réseaux sociaux l'image de Longuet Longuet tabassé, fouetté, et Dieu soit béni, Longuet Longuet a reconnu ses bourreaux. Et au moment où je vous parle, le Cameroun est poursuivi aux Nations Unies. Même comme moi, Ngatou, je ne crois pas aux Nations Unies. Je n'y crois pas parce que c'est un machin, en fait. C'est un machin, c'est une connerie, les Nations Unies. C'est mon avis, hein. Parce que De Gaulle, lui-même l'avait dit. C'est un machin. L'ONU. C'est des chambres d'enregistrement. Quelle est la pression que l'ONU peut avoir sur le Cameroun en ce moment? Quelle est la pression que l'ONU peut avoir sur le Cameroun? Il n'y a aucune pression que l'ONU puisse avoir sur le Cameroun en ce moment. Quoi que vous ayez ratifié les accords internationaux, il n'y a aucune pression. Donc, tout ce qui se passe en ce moment à l'ONU, non, le Cameroun est poursuivi pour des raisons de torture, l'affaire de Paul Tuta, l'affaire de Longuet Longuet, l'affaire de Martinez Zogo, toutes ces conneries-là. Bon, c'est pas une connerie pour moi, hein. J'ai pas de tuer, c'est pas des conneries pour moi. Mais l'ensemble du one-man show, c'est folklorique. C'est folklorique. Si l'ONU avait une quelconque pression sur le Cameroun, l'ONU aurait déjà réagi. Mais ils n'ont aucune pression sur le Cameroun. Même les casques bleus, ils ne peuvent pas l'envoyer au Cameroun. Parce qu'il y a des paramètres pour pouvoir déployer des casques bleus au Cameroun. Et il y a des formalités juridiques, ou si vous voulez même diplomatiques, mises en place pour pouvoir amener le Cameroun à faire, à lever le pied. Mais ils ne peuvent pas. Je vous demande, vous qui êtes sur TikTok, partagez le live. Partagez le live, partagez. Sur Facebook, tapotez le live avant que je ne passe au deuxième sujet.
C'est important. Tapoter, tapoter, tapoter. Je veux voir, je veux voir tapoter. Et vous partagez, je veux voir ça. Je suis seulement à 7 partages sur TikTok. 7 partages. C'est pas normal. On devait être au moins à 150 partages là au moment où je vous parle. Je suis à 7 partages, c'est pas normal. Partagez et vous tapotez. C'est ce que je suis en train de lire. Tapotez et vous partagez, les amis. Vous ne pouvez pas faire que lorsqu'on parle, même si ce qu'on dit ne vous arrange pas, ou du moins quelqu'un prend le risque de parler, voilà, vous ne l'aidez même pas à partager et à répandre le contenu de son discours en vue d'aider nos enfants à prendre conscience de ce que nous sommes et de ce qui transparaît devant nous comme étant un danger. Je suis à 11 partages sur TikTok et 11 personnes en direct sur TikTok. C'est grave. Je suis à 6,5K de tapotement sur TikTok. Sur Facebook, les gens ne tapotent pas. Tapotez, tapotez pour protéger. Si vous ne tapotez pas pour que l'algorithme déclenche d'autres personnes à venir regarder, pour dire qu'il y a quelque chose de bien ici, venez regarder, ils ne vont pas venir parce que vous ne tapotez pas. Tapotez, je suis là, c'est la minute de la pause. Tapotez, je regarde. Je suis à 13 partages sur TikTok. 13 partages seulement, c'est insignifiant. On doit être au moins à 150 partages. Sur Facebook, on a combien de partages? Sur Facebook, on a combien de partages? Sur Facebook, on a 168 partages. Depuis le lancement de ce live. On a 50 personnes en direct sur Facebook. Pourtant, tout à l'heure, on frôlait la centaine. En ce moment, sur Facebook, on a plus de 1008 kilos de vues. 168 partages, ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit au moins à 5000 kilos sur Facebook. Tapoter. Je vois 156 j'aime et des cœurs seulement sur Facebook. Sur TikTok, on a 15 partages. On doit mettre un 0 à côté. Partager à tout le monde. Partagez à tout le monde. Taguez-moi des gens. Taguez des gens sur Facebook. Taguez vos proches. Envoyez dans les forums WhatsApp. Partagez dans les forums WhatsApp. Partagez-moi des individus. À vos proches. Demandez-leur, venez écouter. Venez regarder. Prenez une minute. Arrêtez-vous ici. On a 17 partages. Oui, c'est la minute où je vais sur le partage. On est seulement à 7,7K. On n'est même pas à 100 000 K sur TikTok pour protéger le live. Donc j'imagine que les 13 personnes qui sont là maintenant me donnent seulement 10 000 likes seulement. 10 000 likes seulement. Ça fait 100 000 K pour protéger le live. Je ne suis pas là parce qu'on me donne de l'argent. D'ailleurs, personne ne m'en donne. Je regarde 21 partages sur TikTok. 8 kilos. Si vous tapotez, tout le monde là. Et qu'on soit à 100 000, c'est bien. Sur Facebook, je regarde encore, je consulte. Sur Facebook, on a 158 likes et de j'aime. Avec 171 partages. Merci beaucoup, mes amis. Je viens ici à maintenant vous dire que 2025 doit être l'année de l'indépendance du Cameroun.
2025 doit être l'année de l'indépendance du Cameroun. Si le peuple camerounais s'amuse une seule seconde dans un sommeil, ce sera très grave pour lui en 2025. Je reprends. 2025 doit être l'année de l'indépendance du Cameroun. Pourquoi? Parce que nous avons un système odjulatiste au pouvoir. L'homme au pouvoir est un enfant d'Odjula. Et ses lieutenants sont des petits odjulatistes. Tout à l'heure, j'étais à la radio, je parlais avec un collègue. Et nous parlons bien sûr de la politique. Le collègue qui m'a dit une chose qui était formidable. Que ne souhaitez pas la mort de l'homme. Il ne faut pas que l'homme meure. Il faut que l'homme vive. Il faut que l'homme soit debout, en réalité. Il faut que l'homme comprenne et qu'il voit comment le Cameroun sera dirigé après lui. Vous imaginez un Biya, en Vomeka, dans sa liberté totale, sans inquiétude, voir Charles Ndongo de la CATV écrit un papier contre lui. On sort de la dictature, après 45 ans de dictature, vraiment le Cameroun était dans la merde, c'était incroyable, il n'y aura pas meilleur supplice. Et vous imaginez que Biya, étant chez lui, s'assied devant sa télévision, et qu'il voit des papiers. On ne lui fait rien, on ne le tape pas, on ne l'arrête pas, on ne le poursuit pas, on lui dit seulement, va te reposer en Vomeka, tu nous laisses faire. Et il voit à la télévision comment on écrit des papiers. Comment on redresse, on refait le bilan de M. Biya. Lui-même, il s'assoit et regarde. Je pense que c'est ce que Biya ne veut pas voir. Je pense que c'est ce que Biya ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'il se refuse qu'on lui fasse le bilan de ce qu'il est lui-même. Alors je pense honnêtement que c'est ce vers quoi nous devons partir. Imaginez M. Biya, chez lui, en Vomeka, destitué de sa position de président de la République. Et on écrit des papiers à charge sur lui. Encore que ça ne manquera pas. Est-ce donc la raison pour laquelle des gens s'arrangent à vouloir le maintenir au pouvoir pour qu'il puisse y mourir? Pourtant, nous souhaitons qu'à son âge, qu'il a se reposer. Est-ce la raison pour laquelle on a peur d'avoir le vrai visage des Camerounais en face de soi? Qu'aucun Camerounais ne soit violent, c'est pas important, la violence est sur lui, non, laissez-le. La seule violence, c'est la providence. Donc la mort, c'est la gratuité. La mort, c'est ce qui, si jamais ça arrive, il aura gagné. Il ne faut pas, vous devez prier qu'il vive. Vous devez prier que Dieu Tout-Puissant donne-lui encore 100 ans. Donne-lui encore même 20 ans ou 50 ans. Rendez-vous dans une trentaine d'années. Et que devant sa télévision, chaque jour, quand il se lève, qu'on lui fasse le bilan de ce qu'il a été pendant 42 ou 43 ans. C'est clair. Et le collègue, on en parlait, et on est tombé à ces résultats en disant que mais oui, mais c'est vrai. Ça ne sert à rien. Il peut même aller même à Genève s'il veut. Hein. Il peut à Genève, il peut aller en France, il peut aller aussi où il sera. Mais seulement quand il va se coucher dans son canapé, se reposer, et voir un Charles Ndongo en train de faire un papier à charge contre lui. Il n'y aura pas. Ça veut dire parce qu'autour de lui là, ce sont les mêmes gens qui lui chantent les louanges, qui vont plus tard se retourner contre lui. Un peu comme Mobutu. Parce que Mobutu, pour sa part, ne voulait pas qu'on dise qu'il était un ancien président. Non. Mais attends, Mobutu a été un ancien dictateur africain. On ne peut pas dire qu'il était président. Donc, ne souhaitez pas la mort du chef de l'État. Pas du tout. Souhaitez seulement que 2025 là, arrive
et qu'on le destitue de la façon la plus propre qui soit, tout en rappelant à l'armée camerounaise ce qu'avait dit le général Semengue, et lui dire que général, que armée camerounaise, sois tranquille, nous le peuple, non va te contrôler. Quelqu'un me dit que Jean de Dieu Momo sera le premier. Ne sautez pas. Imaginez un Biya assis chez dans son canapé. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette actualité, dans cette édition du journal. À la une, échec cuisant de 45 ans ou 43 ans du renouveau. Que peut-on retenir? Et que les mêmes journalistes de la CATV écrivent des papiers à charge contre Biya. Il n'y aura pas meilleur chicotte. Il n'y aura pas meilleur chicotte. Vous le laissez, qu'il prenne du lait, qu'il se repose, qu'il dorme, qu'on le masse. Il n'y aura pas meilleur chicotte. Maintenant, je voudrais, avant d'entrer dans l'article 115, 118 du code électoral, dire à la jeunesse camerounaise, il y a une bête jeunesse là. Une bête jeunesse. Une bête jeunesse qui supporte le RDPC. Des enfants avec des cerveaux frelatés qui supportent le RDPC. Qui supportent l'anarchie. Ce que moi je peux qualifier de dictature et de tyrannie. Il y a des jeunes Camerounais qui supportent ça. Qui valident ça. Qui pour eux c'est normal. Il faut l'avoir. Il faut rester avec eux. Il ressemble exactement à cette jeunesse camerounaise d'Amadou Ahidjo qui disait aux colons de ne pas donner l'indépendance au Cameroun, de rester au Cameroun afin qu'ils continuent de jouir de ce qu'on leur donnait comme prébande. Parce qu'on vous dit tout le temps que l'indépendance a été donnée à ceux qui n'en voulaient pas. C'est ceux qui ne voulaient pas l'indépendance à qui on a donné l'indépendance. Ceux qui veulent l'indépendance, on ne leur a pas donné l'indépendance. C'est important que vous le sachiez. Donc quand je regarde une jeunesse camerounaise, des enfants, venir sur TikTok, sur Facebook, nous démontrer que nous faisons fausse route en épluchant la réalité en face et en la présentant aux Camerounais, en nous démontrant que nous sommes en train de servir M. Kamto au nom de ce qu'on appelle le village, vous comprenez en réalité que c'est des gens qui ont été biberonnés à ça. L'esbrouf, le tribalisme, la division, la haine, la jalousie, l'aigreur, pour rien. Même si ce sont des jeunes cooptés, comme tu dis mon frère, ils savent la vérité. Mais c'est des affamés. Les amis, moi-même j'ai faim. Hein. Moi-même qui vous parle là, j'ai faim correctement. Écoutez-moi très bien. Moi qui vous parle, j'ai sauvagement faim. Même le loyer n'est pas encore payé. Mais on travaille. On se bat. On dit, bon d'accord, est-ce que je peux avoir un petit truc là-bas en présentant un mariage? Est-ce que je peux avoir un petit truc là-bas qui vont donner 100 000? Est-ce que je peux avoir un petit... Et on rassemble pour faire manger nos enfants, pour faire tenir nos familles, pour payer le loyer, pour payer Eneo, qui nous vole même d'ailleurs. Et c'est très important. Donc, j'ai mal. Mais ma douleur, elle n'est que de courte durée. Quand je regarde une jeunesse camerounaise qui supporte bien, je comprends que la jeunesse camerounaise est... C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle... On est décérébré. On a retiré le cerveau de la tête. On est démédulé. On n'a rien là-dedans. On ne comprend rien à rien. Comment tu peux être jeune? Tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans et même 45 ans entre autres. Et on t'a volé toute ta jeunesse. Tu supportes le bourreau qui t'a volé ta jeunesse. Expliquez-moi ça. Parce que mon cerveau n'intègre pas ça. Mon cerveau n'accepte pas ça. Comment quelqu'un peut me voler ma vie? Et quand je vous parle de vous, je parle de moi. Je m'appelle Michel Gatou. Pour ceux qui m'ont connu, à Yaoundé,
j'ai été animateur de radio pendant, ça fait 21 ans. 21 bonnes années que je suis animateur de radio. Et depuis 2012 que j'ai obtenu mon diplôme de journaliste. J'ai été payé 3 ans en 21 ans. Payer veut dire quoi? En 21 ans, je passe à la caisse prendre quelque chose qu'on appelle salaire. Je ne vais pas donner le montant parce que ce n'est pas important, c'est dérisoire. Mais je passe, après 21 ans, je comptabilise toute ma vie. Je dis, je suis passé à la caisse 3 ans. Et 3 ans veut dire que les 2 dernières années que j'étais à Equinox, où je percevais mon salaire, et ce que je perçois aujourd'hui à Djambo. Donc vous pouvez donc comprendre que quand je parle de moi, je parle de moi parce que je ne peux pas intégrer que un système a volé ma vie, a fait de moi un esclave, où je travaille pour ce système sans rien avoir, inconsciemment bien sûr. Et quand j'ouvre les yeux, oh, il y a un problème. J'arrive. Vous allez voir. J'arrive. Est-ce que vous êtes là les amis? J'ai eu un problème avec Internet. J'ai eu un sérieux problème avec Internet. Excusez-moi. Il y a eu un bug là. Merci beaucoup Chancelier Manedjou. J'ai perdu un peu les repères de ce que tu es en train d'expliquer. Vous savez que lorsqu'on est dans l'analyse, à un moment donné, on peut perdre les repères. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler où on s'est arrêté, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai perdu les repères. Quelqu'un peut me rappeler où on s'est arrêté? Ça me rassure au moins ce que vous suivez. Quelqu'un peut-il me rappeler où on s'est arrêté? Voilà. J'étais en train de vous dire ceci. Que tu ne peux pas servir un système inconsciemment qui t'a volé 21 années de ta vie. Et quand tu te rends conscient, et quand tu prends conscience de ton pour moi, de ce que ce système t'a volé ta vie, que tu sois tranquille, c'est que tu as un problème. C'est pourquoi j'ai mal quand je vois une jeunesse camerounaise ici soutenir un système de truand. Être truand, c'est quoi? Lorsque des gens s'asseyent chez eux
volent l'argent de l'État. Déjà, l'argent qui n'est pas le leur. L'argent qui n'est qu'un papier et qui est passé par des opérations de compte entre la France et le Cameroun. Et quand vous dites que c'est l'argent du Cameroun qu'on vous a envoyé, qui n'est même pas une monnaie, qui n'est que du papier et qui vous sert de monnaie, que des gens volent ce qui n'est pas à voler, font de vous simplement l'esclave qui travaille pour payer cette dette-là. Comment ne souhaitez-vous pas, un temps soit peu, que l'on dise que ce système est machiavélique, sauvageant, infernal? Comment ne voulez-vous pas que l'on puisse le dire ouvertement? Comment vous ne pouvez pas comprendre que on vous s'est servi de vous? Parce que lorsque vous parlez dans une radio sans salaire et que vous y mettez un contenu intéressant, il y a la publicité. La publicité d'une entreprise qui est venue payer dans la radio. Ou vous y travaillez sans salaire. La radio vous vole. L'entreprise qui fait la pub vous vole. Et vous commandez les 1000 francs, les 500, les 300 pour pouvoir rentrer chez vous. Espérant manger un plat, que ce soit un bâton de manioc avec du haricot, dormir et porter sur votre figure l'étendard de journaliste. Journaliste affamé. Journaliste sans domicile fixe. Journaliste qui est incapable effectivement d'avoir un avenir tracé. Journaliste qui va prendre la peine de vous expliquer les choses à la radio, d'organiser des débats, de faire bouger les lignes politiques, mais journalistes qu'on surexploite dans les radios, les télévisions et les presses écrites au Cameroun. Journaliste qui a de la saveur, mais qui est dans un labeur sans valeur. Sans valeur parce qu'il n'a pas de dû, pas d'argent. Voilà ce que le Cameroun a fait des gens comme moi. Comment souhaitez-vous que moi Ngachou, Rugero Michel Ngachou, je me lève et je supporte le régime en place? Comment souhaitez-vous? Bonsoir à maître Christian Timban qui passe par là. Comment souhaitez-vous qu'un homme comme moi, que je chante les louanges de Paul Biya? Encore que, il faut être raisonnable. En regardant le bilan de M. Paul Biya, en regardant votre propre vie, vous ne pouvez pas chanter les louanges de M. Biya. En relisant l'histoire du Cameroun, vous ne pouvez pas chanter les louanges de M. Biya. Vous ne pouvez pas. En regardant le bilan de cet homme en 42 ans, vous ne pouvez pas chanter les louanges de M. Biya. Vous ne pouvez pas. En regardant son comportement actuel, vous ne pouvez pas chanter les louanges de M. Biya. Vous ne pouvez pas. En relisant son parcours, en relisant des livres qui sont écrits sur lui, que ce soit par Titus Edouard, ou que ce soit par Ebale Angounou, vous ne pouvez pas l'aimer. D'abord, il n'est même pas là pour que vous puissiez l'aimer. Hein. Il n'est pas pour que vous puissiez l'aimer parce que lui, il se sert de vous et la France lui donne des injonctions. La preuve, Paul Biya est inéligible pour 2025. Paul Biya est inéligible pour 2025. Paul Biya est inéligible pour 2025. Écrivez ça en commentaire, voir. Paul Biya, inéligible pour 2025. Je vais lire ça en commentaire. Et je vous explique. Écrivez-le en commentaire que je lise. Paul Biya, inéligible pour 2025. Et je vous explique. À travers les textes, j'espère que Maître Timbane qui passe par là va m'arrêter si je me trompe. Inéligible pour 2025. Je vous donne la raison. Article 118 du Code électoral du Cameroun. Je le lis, je vous l'explique avec des exemples à l'appui.
J'ai envie de vous lire. Je ne parle pas seul. Écrivez Paul Biya, inéligible pour 2025. Et je vous explique. C'est la loi, non? C'est le droit, non? On est dans un pays démocratique, non? C'est lui qui a ramené la démocratie au Cameroun, non? La liberté d'expression est garantie par la Constitution, n'est-ce pas? Écrivez donc Paul Biya, inéligible pour 2025. Et moi, je vous explique. J'attends de lire. J'attends de lire, j'attends de lire. Je ne lis pas encore, je ne sais pas si ça arrive déjà sans moi, je ne sais pas. Lino Nawel l'a écrit sur Facebook, Paul Biya inéligible pour 2025. Alors, vous vous rendez donc compte que le plaisir pour vous, c'est de nous voir parler. Et jamais d'action. Vous vous rendez compte en fait que vous êtes le prototype des Camerounais qui nous regardent parler, expliquer. Et si jamais on nous arrête pour nous tabasser, vous serez les premiers à dire, on lui avait dit de ne plus parler. Si écrit que Paul Biya inéligible pour 2025, vous en êtes incapable, c'est la preuve que nous, on ne fout rien ici, ça ne vaut pas la peine. C'est la preuve que même tenter de comprendre n'est pas ce qui alimente votre esprit. 3 écrits, 2 sur TikTok, 1 sur Facebook. Vous voyez donc ce qu'on appelle la bipolarité des Camerounais. Incapables d'être un peuple fort. Quasiment dans la logique où on dirait que ce peuple camerounais est émasculé et ne veut pas regarder vers son avenir. Incapable de prendre la parole et de dire « je ne suis pas d'accord » ou « j'analyse ». Incapable de structurer un échange cohérent. Incapable. Qu'ils savent écrire ou pas, écrivez-moi en mauvais français, on va lire. Parce que le français est une langue importée et imposée. Ce n'est pas une langue camerounaise. Donc arrêtez des complexes à la con. C'est clair. C'est la preuve justement que on peut parler ici. Je veux dire que si jamais le pire arrivait, on va vraiment, le gars là on lui parlait tout le temps. Et oh, il passait le temps à parler sur Facebook et sur TikTok. Oh, on ne voulait pas qu'il parle et tout et tout. C'est les mêmes vous là qui chanteraient les louanges du bourreau qui va dire non, corrigez-le. Alors que je ne fais que mes analyses. Simplement. Article 118 du Code électoral. Sont inéligibles. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Sont inéligibles, alinéa 1, les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne. Je reprends. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne
d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Ne voyez pas seulement Clément Atangana, il y a aussi Paul Biya dans cet article 118. Mon frère, ça me dépasse Lino Nawai, ça me dépasse. Même à l'étranger, ils ont peur d'écrire Paul Biya inéligible pour 2025. Ils ont peur de le dire. Même pour ceux qui sont en bain. C'est grave. Je reprends. Article 118 du Code électoral. Écoutez. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence Ok. Vous voulez attaquer le live sur Facebook, c'est quoi le problème? Vous voulez attaquer le live sur Facebook? Mais vous attaquez mes lives tout le temps, je ne dis rien. Attaquez une fois, on clique là-dessus. Lorsqu'on vous dit dans l'article 118 du Code électoral, sont inéligibles les personnes qui de leur propre fait se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère et d'un État étranger. Il est simple que M. Paul Biya, ayant déclaré après l'organisation du Grand Dialogue National en 2021, j'étais rendre compte de l'organisation du Grand Dialogue au président Emmanuel Macron. C'est suffisant pour que Paul Biya ne soit pas éligible en 2025. C'est suffisant pour que Paul Biya ne soit pas éligible en 2025. Article 118 du Code électoral. Ma connexion dérange? Ma connexion dérange? Vous voulez que je fasse quoi? La connexion du Cameroun, la connexion de 42 ans de pouvoir. C'est la connexion de 42 ans de renouveau en fait. Tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Tapotez, tapotez sur Facebook, tapotez, arrêtez, tapotez. Tapotez, vous partagez, vous mettez des cœurs et des j'aime, simplement. Le maximum possible. Si quelqu'un tapote là comme ça là, pendant 5 minutes, ça t'enlève quoi? Si tu tapotes comme ça pendant 5 minutes, ça t'enlève quoi? Tu tapotes sans arrêt, tu vends ça, tu achètes ça, tu tapotes seulement comme ça là, pendant 5 minutes. Comme ça. Tu tapotes pendant 5 minutes, ça t'enlève quoi? Ça t'enlève rien, il faut le faire. Tapote comme ça. 5 minutes ou 10 minutes, ça t'enlève rien. Tu vas plutôt sécuriser le live. Je vais donc vous dire que l'article 118 du Code électoral seul incrimine Paul Biya. Donc, le Cameroun aujourd'hui doit se lever pour dire exactement au prochain président du Conseil constitutionnel, qui ne sera pas Clément Atangana, que monsieur constatait que Paul Biya est inéligible. Donc, de fait, de facto, on devait même, au moment où je parle, ce que le MRC veut de faire pour Clément Atangana et les autres membres du Conseil constitutionnel devait se faire exactement pour Paul Biya après qu'il soit allé rendre compte de l'organisation du Grand Dialogue National à Emmanuel Macron. Seulement ça était suffisant pour qu'on comprenne que Paul Biya est
n'est pas éligible et ne sera pas éligible pour 2025. Donc, c'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Appuyez-vous sur les textes. Appuyez-vous sur les textes. Je relis. Article 118 du Code électoral. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Alors, Paul Biya est souverain, oui ou non? Il est supposé être un chef d'État souverain. Il est supposé être un citoyen, le premier citoyen camerounais souverain. Paul Biya est-il allé rendre compte de l'organisation du grand dialogue à Emmanuel Macron? Oui. Comment? Lui-même, il a dit de sa bouche. Alors, est-ce que ça veut dire que Paul Biya est éligible pour 2025? Non. Le simple fait qu'il le dit, il doit être poursuivi et les Camerounais doivent faire suffisamment de bruit autour pour que le Conseil constitutionnel constate effectivement qu'il est inéligible. L'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les 3 jours de sa saisine à la diligence de toute personne intéressée ou d'un ministère public. Donc toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui es citoyen camerounais, tu peux décider de porter plainte à Paul Biya en lui rappelant qu'il n'y a rien de légitime en ce moment. En ce moment. En se servant seulement du code électoral. Article 118. Qui est allé rendre compte à Emmanuel Macron, Paul Biya? De quoi? Organisation du grand dialogue national. Comment dans ton pays, il y a un conflit meurtrier entre 2 régions, ou si tu veux, local. C'est écrit dedans, allez le lire. Je vais laisser un message ici. Pour avoir une bonne connexion. Pour ceux qui veulent nous aider. Pour une bonne connexion. 2 points. Momo. Attendez un peu. C'est quoi ça? Bon, en tout cas, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent nous aider pour la connexion, vous êtes libres. Ça serait mauvais, hein. Est-ce que vous nous regardez sur Facebook? Sur Facebook, vous êtes là, tapotez un peu l'écran, voir. Je ne vous vois pas. Facebook, tapotez un peu, voir. Tapotez voir sur Facebook. Tapotez un peu, voir. Tapotez voir. Tapotez voir.
Désolé, hein, la connexion n'est pas bonne. Vraiment, on est au Cameroun. C'est une pure connerie au Cameroun. C'est dommage. Sur TikTok, c'est revenu, mais sur Facebook, non. Voilà. Excusez-moi, vraiment, la connexion n'est pas bonne. C'est une pure connerie au Cameroun. C'est une pure connerie la connexion au Cameroun. Vraiment. En tout cas, je vais vite faire. Pour qu'on puisse se libérer. Est-ce qu'on me regarde sur Facebook? On ne me regarde pas bien sur Facebook. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Sur TikTok, est-ce que vous me regardez normalement? Sur TikTok, est-ce que vous me regardez normalement? Moi, je ne vous vois pas. Sur Facebook, est-ce que vous me regardez sur Facebook là? Est-ce que vous me suivez sur Facebook et sur TikTok en même temps? Dites-moi. Voilà. J'espère qu'on se regarde. Hein.